Hello, je vous explique dans cette vidéo comment mon compte Facebook s'est retrouvé supprimé du jour au lendemain, comme ça évite de vous de vivre la même chose que moi et tout ce que j'ai trouvé comme conseil, comme astuce dans mes recherches, dans les 24 heures que j'avais à ma disposition. Pour le petit contexte, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Anna Martens, j'avais créé un compte pro, enfin un profil pro pour mon activité de coach thérapeute, guide en clé génétique qui a touché presque les 5000 personnes. J'avais créé un groupe Facebook de plus de 1600 personnes. Voilà, j'étais très active, il n'y avait pas de jour, mais littéralement pas de jour où j'y étais pas sur Facebook avec un conseil, avec un article, avec des réactions, avec tout ce que je mettais en place, que c'était le week-end, que c'était des vacances, peu importe, j'étais là. Et très active, voilà. Et alors, comment ça a commencé? J'ai fait un post sur ma page, j'avais aussi une page que je gardais, j'avais 700 personnes, je pense, à l'époque. Une page pro que je gardais justement pour les pubs boostées de temps en temps que je faisais. Et comme j'ai ouvert mon académie autour des clés génétiques, ben, j'ai fait un post boosté et un post de publicité parce qu'il y a une différence. Voilà, j'en ai fait les deux pour annoncer cette ouverture. Et dans ce post, j'avais mis une vidéo avec un petit générique, tout. J'étais toute fière de moi, avec une musique Canva et tout. Et ça commençait, je pense, de là pour moi. Je pensais que ça commençait de là, mais entre-temps, j'avais découvert la vraie source, ça restait jusqu'au bout. Et, et voilà, il y avait une musique dans cette vidéo qui, soi-disant, était pas de libre de droit, ce qui n'est pas le cas parce que c'était justement fourni par le Canva Pro et c'est pas vrai, voilà. Du coup, ça a commencé, je pense, le premier avertissement a été lié à cette musique que j'ai pu changer à la foulée avec une autre dans ma pub. Et c'était des avertissements via Meta, des avertissements que je recevais par Messenger avec des noms différents, voilà, des personnes avec des noms que je connaissais pas, voilà. Et quand j'ouvrais ces messages, ça me renvoyait dans le compte Meta où on m'avertissait de ces droits d'auteur. Et à chaque fois, je répondais. Mais quand je vous dis que je recevais des messages, c'était 10, 20 par jour. Et à chaque fois, je répondais et sans succès, ça relançait. C'était un automatique, voilà. Mais je ne me rendais pas compte. Et on me disait contactez-moi, contactez-nous, machin, mais je répondais au message et il n'y avait pas de lien de contact au début. Après, ils m'ont envoyé un lien où il y a eu une sorte de formulaire d'identification de moi, de mon compte, et que j'ai complété, voilà, avec mon IBAN, avec mon SIRET, pardon, et voilà, j'ai pu l'envoyer. Et ensuite, ça s'est passé sur 2-3 jours, hein, c'est pas long, c'était rapide. Hein. Ensuite, bah, oui, c'était quand il y a 2 jours. Hein, il y a 2 jours, j'envoie mon message habituel. J'ai décidé de prendre une journée de pause après ma virée à l'hôpital et, et je vois que je recevais plus de notifications, ce qui n'y arrive pas parce qu'en général, les gens ils réagissent beaucoup à mes posts. Et du coup, je prends mon téléphone et je vois votre connexion a expiré ou un truc du style et ça me demande de me reconnecter sur mon téléphone à mon post, à mon compte Facebook. Ce que je fais, voilà, je tape mon mot de passe, machin, et là, je reçois un pop-up où on me dit que mon compte a été suspendu parce que c'est là la vraie raison. Parce que mon compte associé Instagram, Garcia Bidule Chouette, qui n'est pas du tout le mien, ne respecte pas les règles et que ça avait des propos politiques ou je ne sais pas quoi.
Et on me dit que je pouvais porter plainte avec des avocats ou je sais plus, et que pour ça, je devais me connecter à ce compte associé Instagram. On me donnait un petit bouton pour me connecter, sauf que quand je clique dessus, ben, ça me renvoyait vers mon Instagram à moi, qui n'est pas Garcia, évidemment. Et sur mon compte Instagram à moi, ben, il y a aucun moyen de les contacter. Voilà, j'ai tout cherché, j'ai essayé de trouver le Meta, mais c'est un client lambda où personne ne répond. Et, et voilà, j'ai vu que mon compte, quand on m'a demandé, quand j'aurais essayé de me connecter, ben, n'avait plus de photos de profil. Et du coup, je suis allée voir sur l'ordinateur de mon mari. J'ai vu que mon profil bah, avait disparu. Je n'existais plus parmi ses amis. Et que lorsque je tapais Juana Martens, il y avait juste voilà, la photo de vide, enfin voilà, un profil vide, sans rien dedans. Et lorsque je cherchais mon groupe des clés génétiques, ben, la bannière avait disparu. Il y avait la bannière de départ quand on crée un groupe, avec des dessins, vous voyez. Et quand j'essayais d'entrer dans le groupe via le compte de mon mari, qui a mis, bah, tous mes posts que j'avais postés dans le groupe depuis 2 ans avaient disparu. Il n'y avait que les posts des gens que j'avais approuvés, voilà, avec des témoignages, des petites choses, mais moi, voilà, tout avait disparu. Et là, j'ai senti la gravité de la situation. Je me suis dit, même si un jour ils me rendent quelque part ce profil, ben, tout avait disparu. On ne peut pas remettre toutes ces choses-là dedans. Et voilà, j'ai cherché énormément sur Internet. C'est très difficile de trouver ces informations. Il n'y a rien qui permet en fait de faire une réclamation. Toutes les pages d'infos, Facebook, Meta et compagnie envoient vers des pages où il faut t'identifier sur Facebook. C'est le monde à l'envers, c'est un cul-de-sac. À chaque fois, c'est incroyable comme c'est compliqué. Voilà, c'est évident que c'est rendu compliqué. Et dans les forums, à chaque fois quand je cherchais ces informations, ben, j'ai vu qu'en fait, il y a une grosse vague de ce bug, parce que c'est un bug informatique finalement, c'est pas un signalement, ça vient pas comme ça, c'est juste quelque chose, un dérèglement, un dysfonctionnement qui va de l'Instagram vers Facebook. Et une voilà, des informations que je peux vous donner, c'est de dissocier les deux. Si j'avais dissocié les deux, parce qu'à un moment donné, il n'y a pas si longtemps finalement, peut-être il y a quelques mois, quand j'ai décidé de me lancer un peu plus sur Instagram, ben, j'ai connecté mon compte Facebook à l'Instagram. Quand vous êtes sur Instagram et vous regardez vos comptes, ben, il y a votre profil, Instagram, Facebook, voilà, c'est des petits lignes, et j'avais associé les deux pour justement faciliter et aller un peu plus vite. Dès que je faisais une story sur Instagram, bah, ça apparaissait sur Facebook, et vice versa, ou des petits réels et voilà, pas grand chose finalement quand j'y pense, ça vous valait pas le coup. Et voilà, ça c'est vraiment par là qu'il y a la faille, c'est par là que ça passe, ce bug, par cette association des deux comptes. Du coup, le conseil, c'est de ne pas les associer, ça vaut pas le coup. Après, comme je suis intuitive, j'avais reçu l'information de ce petit badge bleu, parce que justement, comme j'étais un peu plus active sur Instagram, j'ai reçu je sais plus comment, hein, soit c'était une pub sponsorisée, soit j'ai reçu un message de la nouveauté de ce badge bleu qui devenait payant. Et je suis allée dedans, et j'ai vu que ça coûtait, c'était un abonnement, voilà, et que ça protégeait les comptes, en fait, tous ces dysfonctionnements. Et
j'ai pris quelques minutes pour me renseigner par rapport à ce badge. Je suis allée sur YouTube pour voir un peu ce que c'était et tout. Et je me suis fait avoir malheureusement parce que j'aurais dû le prendre à ce moment-là. Euh, il y avait beaucoup de conseils du style, oui, vous allez passer pour quelqu'un de pas malhonnête ou je sais plus quoi, de bizarre, d'avoir ce badge avec très peu de followers sur Insta, parce que justement, les gens qui recevaient ce badge à l'époque, ben, le recevaient à partir d'un grand nombre de followers. Je sais plus combien, peut-être 5000, hein, qui est la limite justement habituelle de Facebook. Et voilà, il y a un peu, il y avait ce débat voilà, on va payer un badge que d'autres auraient reçu avec la sueur de leur front. Et bon, je ne l'ai pas pris malheureusement. Et d'autres informations que je peux vous donner par rapport à ça, c'est quelque chose que j'ai pas fait et c'était une bêtise, c'est d'avoir gardé la main sur mon groupe et ma page. Voilà, il n'y avait que moi, il n'y avait pas d'administrateur autre que moi, de ne pas avoir donné la main, par exemple, à une assistante ou à mon mari. Et là, bon, forcément, ben, j'ai plus la main du tout. Si j'avais pris quelqu'un qui gérait ça ou avoir donné la main, ben là j'aurais pu peut-être passer des messages ou récupérer d'une façon ou d'une autre ce groupe ou ces pages. Bon, c'est un détail parce que le groupe il a disparu quelque part, mais pour la page elle est active, mais j'ai plus du tout accès. Mais elle est là, elle n'a pas disparu. Ce qui est impressionnant aussi, que à partir du moment où on disparaît, parce que c'était marqué suspendu et dans le mot, et quand je suis allée regarder un peu la définition ou comment les gens ont vécu ça, ben en fait, c'est suspendu pour quelques jours normalement. Bon, ça peut durer des mois parfois, apparemment, mais moi, c'était supprimé. Voilà, tout avait disparu. J'ai disparu de tous les groupes. Tous mes articles ont disparu. Heureusement que j'ai tout gardé. Euh, et voilà, c'est bizarre. J'ai eu une autre intuition bah, quand j'ai lancé mon académie il y a d'un mois, le 20 avril. Je me suis dit, bon, comme je donne des cours dans l'académie et comme j'ai énormément écrit sur mon post Facebook, j'avais des idées concentrées comme ça sur chaque post. Ben, j'ai tout copié dans un document Word. Voilà, j'ai copié-collé tous mes posts. Là c'était vraiment une intuition que j'ai écoutée voilà, pour récupérer un peu les idées pour pas défiler Word, parce que défiler Facebook qui bug parfois, voilà, qui demande plus de temps. Comme ça, je les avais sous les yeux avec des chapitres actifs et j'avais la liste en fait des idées. Et pour le groupe, en fait, tous mes posts bah, apparaissaient aussi ailleurs, tous mes lives apparaissaient aussi sur ma chaîne YouTube. Du coup, c'est bon, c'est pas vraiment perdu pour moi. Mais ça, c'est un conseil, c'est d'enregistrer. Et, et quand j'ai vu mon groupe que voilà, tous mes posts ont disparu, la bannière et compagnie. J'ai pu quand même regarder les membres en cliquant sur les membres, bon, toujours à travers le compte de mon mari, parce que moi, j'avais pas accès. Et les membres étaient là, voilà, leur nom, leur tête de profil, photo et compagnie. Du coup, j'ai pu copier la liste des membres, parce que voilà, 1600 personnes qui m'ont choisi, c'est important, et j'ai pu les récupérer. Encore pour quelques jours parce que je pense qu'après le groupe, je ne sais pas ce qui va lui arriver. et, et voilà, du coup, hier,
avant-hier, bon, j'étais un peu déprimée parce que j'adore ce réseau social. Malheureusement, ça me correspond plus que les autres parce qu'il y a la place de s'exprimer, il y a place de réagir, c'est plus grand. Je sais pas, Instagram, je vois pas grand-chose. Et, et moi, j'aime bien écrire, j'aime bien m'exprimer, écrire des longs articles. J'écris beaucoup pour beaucoup de groupes spirituels et d'éveil. Et voilà, ça me correspond. Et j'étais un peu dans ma blessure de rejet. Voilà, on m'a exclu de ça. Je me suis couchée un peu déprimée. Et hier matin, je me réveille et je me booste parce que voilà, je suis une battante. Et le premier réflexe que j'ai, c'est d'aller sur Facebook. C'était ancré, c'est rigolo. Et ensuite, je vais sur mes mails, comme je fais tous les matins. Et là, dans mes mails perso, je vois une relance de Facebook que je reçois de temps en temps sur un profil que j'avais créé il y a 15 ans ou 13 ans. Voilà. Et là, j'ai j'ai le déclic de cliquer dessus parce que je clique jamais, j'avais jamais désactivé ce compte et voilà, je balançais le mail à la corbeille directement, mais là j'ai l'ampoule qui s'allume et je vais dessus et comme ça a été un compte créé il y a longtemps et que voilà, j'ai pu aller juste directement sans mot de passe, sans tout ce qu'on a mis en place en fait depuis, bah, j'ai pu ouvrir ce compte, enfin aller sur ce profil directement avec un mot de passe que je me souviens pas, mais il s'est ouvert en fait et directement parce que ce que je vous ai pas dit, voilà, le jour, oui, dans la foulée, j'ai essayé de recréer un profil, sauf que justement comme ils ont changé toutes ces règles, ben, ils vous demandent un numéro de téléphone, une adresse mail, mais pour valider l'adresse mail, il faut une autre adresse mail. Enfin, même si j'ai créé aussi une adresse mail nouvelle, bah, ça reconnectait aux anciens et ils me repéraient. Voilà. Ils me renvoyaient toujours vers le pop-up de profil suspendu et que j'avais pas le droit de créer un profil. Et du coup, ça a été une révélation de retrouver cet ancien profil et j'y suis, Wana.Martens, toujours avec mon nom. Et, et du coup, je redémarre la machine, sauf que c'est pas comme à partir de zéro d'il y a 3 ans parce que j'ai des noms, j'ai des clients qui me connaissent et tout ça. Du coup, il suffit voilà, d'inviter des personnes et après Facebook propose une suggestion et tout ça, ça réalimente. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'algorithme, c'est une autre histoire. Là, il va falloir mettre les bouchées doubles et recommencer. Voilà, voilà pour cette vidéo. Donc, dans ces recherches, en fait, j'ai vu qu'il y avait ce bug qui passait par Instagram et j'ai aussi vu que beaucoup de personnes se plaignaient de ça dernièrement. Voilà, c'est une grosse vague depuis 2-3 mois. 4, je sais pas, mais c'est récent qui passe et qui fait fermer des comptes pro. Pas des pages pro, des profils pro. Comment on les repère? J'imagine que par des mots-clés, parce que ils sont pas définis tels quels dans l'algorithme Facebook. Et c'est ce que j'ai vu j'ai pu lire dans les forums. Et voilà, j'ai invité les gens à me rejoindre sur Instagram et j'avais une amie qui m'a dit qu'elle a vécu la même chose, mais bon, comme on s'était un peu perdu de vue. J'ai même pas remarqué qu'elle était plus sur Facebook. Du coup, ça m'a fait bizarre parce que entre-temps, vous avez vu l'algorithme Facebook a changé. On est beaucoup moins visible qu'il y a 2-3 ans et il suffit de peu en fait. Tu publies plus pendant 1 ou 2 jours et tu passes sur la liste noire, voilà, t'es plus du tout visible. Du coup, je me suis dit, bah, je me suis même pas rendu compte qu'elle était plus là, qu'elle était plus dans mes amis, qu'elle était plus dans mon groupe, parce qu'elle avait vécu la même chose il y a 4 mois, où elle a été supprimée du jour au lendemain sans raison.
Et voilà, ça m'a fait bizarre. Du coup, là où j'en suis, c'est de redémarrer sur Facebook pour ma sécurité personnelle, pour mon kiff. Mais cette expérience, comme toutes les expériences n'arrivent pas par hasard, ça m'invite en fait à revoir un peu mes stratégies, à revoir ma visibilité, à faire peut-être autrement, à aller sur YouTube ou autrement, voilà. Et j'avais remarqué aussi que avec mon groupe Facebook, j'arrivais plus à faire des lives, qu'ils étaient plus notifiés, que j'arrivais plus rejoindre mon groupe à travers des lives avec le logiciel StreamYard par exemple. Enfin, il y avait 2-3 bugs comme ça qui m'ont alerté qu'il fallait que mon focus se pose aussi autrement et pas que sur Facebook. Voilà pour ce live. Je vous laisse me commenter comment vous avez reçu ces informations. Est-ce que vous avez croisé d'autres personnes qui l'ont vécu? Et si ces informations vous aident, et j'espère que vous le vivrez jamais. Voilà, à très vite, ciao.